la parole de Dieu dans les psaumes 139. Psaume 139, du 1er au 14e verset, et nous lirons un autre verset dans le Nouveau Testament. Psaume 139, 1 et suivant. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu entres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu entres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je m'entoure, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors, en plus, nous allons passer dans le Nouveau Testament, et là c'est Ephésiens chapitre 2, verset 10. La parole. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, de ces quelques passages que nous venons de lire, nous retenons comme sujet aujourd'hui, vous êtes une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'invoquons à nouveau. Nous venons à toi, nous nous présentons au nom de Jésus pour te dire que nous sommes heureux de t'avoir pour Dieu parce que tu es tout le temps avec nous et partout. Merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs pour nous édifier, pour nous fortifier dans la foi et surtout pour installer au fond de nos cœurs une sorte de suite dans les pensées de victoire, de grâce, de courage, d'édification, comme nous en avons reçu dans les chants que nous t'avons présentés. Maintenant, nous te prions que par le Saint-Esprit, tu viennes parler aux hommes. Ouvre mes lèvres, touche mon intelligence et touche le cœur de nous tous pour accueillir favorablement ta science, ta parole, tes pensées à toi, ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Il y a une date dont on devrait parler, pratiquement dans tout le monde protestant, catholique du monde, le 31 octobre 1999. Que s'est-il passé, cette date-là? Eh bien, le 31 octobre 1999, il s'est passé un accord. Des experts catholiques et protestants ont réfléchi pendant longtemps. Ils se sont dit, mais nous avons la même Bible.
Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas au moins nous asseoir, réfléchir et nous dire qu'est-ce que les uns et les autres nous comprenons? Alors, ils se sont rencontrés depuis 1997. Ils ont proposé un document. Et en 1998, ils l'ont présenté aux différentes assemblées catholiques et protestantes. Et le 31 octobre 1999, 2 représentants se sont retrouvés pour signer cet accord comme étant officiel. Et c'était du côté protestant l'évêque luthérien Christian Kraus. Et du côté catholique, c'était le cardinal Édouard Idriss Cassidy. C'est eux qui se sont donc retrouvés pour signer ce document. Alors, de quoi s'agissait-il dans ce document? Il était question de dire clairement et simplement le salut nous parvient comment? Comment est-ce que le salut peut nous parvenir? Et ce qui est assez curieux, c'est que ce passage que vous connaissez très bien, que nous connaissons, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est ce passage qui a résumé. Alors, auparavant, pour les luthériens et les protestants d'ailleurs, pour les luthériens et les protestants, le salut, c'est par grâce. C'est par grâce que Dieu le donne et les œuvres sont secondaires. Parce que les œuvres ne déterminent pas si nous irons ou pas au ciel. Tandis que du côté catholique, ce sont les œuvres qu'il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas les œuvres, vous n'irez pas au ciel. Alors donc, il y avait ces 2 pôles qu'il fallait maintenant réconcilier. Et ils sont arrivés à cette conclusion que nous sommes sauvés par la grâce seule, mais destinés à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc ce verset 10 d'Éphésiens 2 était en quelque sorte l'aboutissement, le dernier mot de cet accord. Je vais le relire. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les œuvres deviennent en quelque sorte une conséquence. Une conséquence, quand tu es sauvé d'office, tu feras les œuvres de Dieu. Tu agiras comme Jésus. Tu feras comme ton Dieu qui donne la pluie et le beau temps aux hommes de partout. Et c'est cela le fond de toutes choses. Alors, à partir de ce moment-là, où nous sommes effectivement incorporés dans le corps de Christ, nous sommes enfants de Dieu, alors en ce moment-là, nous avons besoin de réaliser que nous sommes des créatures merveilleuses. Vous savez que dans le monde, il existe un phénomène qui se répand un peu partout. Il y a des hommes et des femmes qui se suicident. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle le mal-être. Ils ne s'acceptent pas. Ils ne se considèrent pas comme importants, comme indispensables. Indispensables à la société, indispensables même à leur famille. Et alors, pour finir, ils se disent, pourquoi continuer à vivre si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Et ils se donnent la mort. Et donc, c'est important que nous puissions comprendre que nous qui croyons en Dieu, nous sommes des créatures merveilleuses. Et nous devons le découvrir dans sa parole. La première chose donc que nous allons retenir, c'est que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu donc a donné sa parole pour que nous puissions découvrir qui il est, pour que nous puissions connaître quelle est sa volonté, mais aussi pour que nous puissions découvrir qu'est-ce que lui pense de nous. Souvent, nous sommes friands d'être sensibles à ce que les gens disent de nous. Mais
nous devons aussi comprendre que ce que les gens disent de nous peut être utile, mais il y a des moments où ce que les gens disent de nous ne correspond pas nécessairement à ce que nous valons. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ces femmes-là qui disent des choses de nous, ne nous connaissent pas véritablement. Il n'y a que Dieu qui nous connaît et lui connaît notre valeur. Il sait qu'est-ce qu'il a fait en nous créant. Qu'est-ce que nous sommes devenus en lui. Donc, Dieu a produit en nous créant une œuvre parfaite. Une œuvre parfaite. Parfaite alors. Tout a été créé. D'abord, il nous a créé chacun. Ce n'est pas comme un peu, on ferait une sorte d'une usine où il y a des pondeuses qui font des œufs dans chaque seconde. Mais Dieu nous a créés de façon comme un artisan particulier qui a créé chacun de nous. Le texte que nous lisons là, Éphésiens chapitre 2, verset 10, l'expression « nous sommes son ouvrage », vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc le mot pour son ouvrage, c'est poeta, et c'est de ce mot qu'est venu poème. Donc nous sommes le poème de Dieu. Tu es le poème de Dieu. Donc vous savez que le poème, c'est un genre littéraire qu'on utilise pour exprimer une pensée profonde qui a une grande signification pour l'auteur. Et comme une œuvre d'art pour un peintre. Donc, nous sommes le poème de Dieu. Tu es le poème de Dieu. En d'autres termes, c'est comme si chaque jour qui passe, Dieu te chante. Dieu te scande. Dieu se réjouit de t'avoir créé. Et c'est pourquoi nous pouvons voir dans la Bible des endroits où Dieu carrément dit « As-tu vu mon serviteur tel ?» As-tu vu? Dieu se glorifie de son œuvre que nous sommes. Le jour où il a achevé de créer l'homme, il a dit, il a vu que cela était parfait. 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 Donc, nous sommes une œuvre merveilleuse. Et il ne s'est pas limité à nous créer. Ensuite, il a envoyé Jésus-Christ, son seul fils, mourir sur la croix, non pas pour tous les hommes, mais pour toi. Parce que le salut nous atteint dès que nous réalisons que c'est pour moi. C'est pour moi qu'il est mort. C'est pour moi qu'il est ressuscité. C'est-à-dire que ce sauveur qui est crucifié là-bas en Palestine, sur le mont Golgotha, il y a 2000 ans, il meurt parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour que les péchés qui sont les tiens, les fautes qui sont les tiennes, les maux qui sont dans ta vie soient pardonnés. Ça ne se pardonne pas par une phrase, par un mot. Ça se pardonne par la mort. Car la loi de Dieu dit, l'âme qui pêche mourra. Et comme tu ne peux que mourir pour tes péchés, il fallait que quelqu'un d'autre meure à ta place pour qu'enfin toi tu aies le pardon de ce Dieu-là. Et ce pardon est disponible. La preuve est que tu es là. Tu es là devant ton Dieu parce que tu as reçu de Jésus-Christ qui a offert sa vie à ta place le pardon de tes péchés. Et comme si cela ne suffisait pas, maintenant qu'il nous a sauvés, eh bien, il a fini par placer dans nos cœurs, dans nos vies, son esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des idées, la suite dans les idées. Nous avons l'édification qui monte dans nos cœurs. Nous avons des pensées qui nous visitent. Quand nous sommes en train de chanter, on chante un cantique que tout le monde chante, mais il y a comme parallèlement des idées d'édification qui sont en train de jaillir des mots de chant qui viennent uniquement en nous parce qu'il y a quelqu'un en nous qui est en train de fonctionner, nous faire fonctionner, selon le plan de Dieu. Alors, ça, Dieu ne l'a pas fait avec les chiens, avec les chats, si beau soit-il. Il l'a fait qu'avec les hommes, les femmes, créés à son image, et qui acceptent que Jésus-Christ est leur sauveur.
qui acceptent et font le pas pour venir vers le Sauveur et lui dire, mon Sauveur, je suis perdu sans toi, je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Je me donne à toi. Je me donne totalement à toi. Oui, Jésus donc est là comme notre roi, est là comme notre Seigneur. Et nous sommes un ouvrage merveilleux de notre Dieu. La deuxième chose que nous retenons dans ces passages, ou dans ces différents passages, c'est que Dieu nous rend très utiles. Si quelque part, d'une manière ou d'une autre, tu te sens moins utile, eh bien je t'informe que Dieu te rend très utile. Vous savez, on doit l'avouer, parfois dans certains milieux, dans certaines nations, dans certaines cultures, étudier beaucoup c'est important pour que tu deviennes utile. Si tu n'étudies pas, tu ne seras pas utile. C'est un mensonge du diable. C'est pas vrai. D'abord, tous les hommes, toutes les femmes de la terre n'auront pas nécessairement la capacité d'étudier pendant longtemps. Certains d'entre nous sont des ingénieurs, mais il y en a d'autres qui travaillent dans des entreprises et qui soulèvent des poids, d'autres distribuent les journaux, d'autres font ce qu'ils peuvent faire et ils sont aussi utiles que cela. Vous vous souvenez de cette petite anecdote qu'on raconte lorsque un géant pianiste était en train de faire son concert. Et alors, pendant qu'il était en train de jouer au piano, à cette époque-là, les pianos devraient fonctionner avec du vent. Et il y avait derrière le rideau quelqu'un qui soufflait. Et c'était son travail. Et il était tellement habitué à le faire dans les répétitions et partout, que finalement, ça se passait très bien dans les concerts. Et puis ce jour-là, quelque chose s'est passé pendant la répétition. Et le grand pianiste lui a dit, écoute, tu n'es bon à rien, toi. Alors, le concert a commencé. Et comme vous le savez, les morceaux montaient, mais sauf que le piano diminuait de son. Alors il s'est rendu compte que l'homme qui devrait souffler là derrière ne soufflait plus beaucoup. Alors, pendant qu'il était en train de jouer, il disait chaque fois, il ne peut pas crier, il ne peut pas déranger, c'est le concert. Il donnait le signe à celui-là pour qu'il puisse souffler. Et alors l'homme qui était là derrière, qui ne manquait pas d'humour, s'est approché un tout petit peu du rideau et lui a soufflé, lui a dit, oh, je suis quand même utile. Et il a crié fortement, tout en oubliant son conseil, oui, que tu es très indispensable. Et il s'est mis à souffler et le concert s'est bien passé. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce que nous pouvons retenir de cette anecdote, c'est que chacun de nous est utile. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour être utile à ta famille, nécessaire même, à ton église, nécessaire à ta communauté. Vous savez que chacun de nous est entouré d'hommes et femmes qui le respectent d'une manière particulière. Ça peut être les membres de ta famille, ça peut être des amis, même des amis d'enfance. Il y a des gens pour qui tu comptes. Peut-être que nous qui te fréquentons, nous ne nous rendons pas compte jusqu'à quel point tu es utile à certaines personnes. C'est seulement quand un jour tu tombes devant une certaine rencontre pour que tu te dises, oh, il est si important, elle est si importante ici. Pourquoi? Parce que chacun de nous, Dieu nous a donné ce qu'on appelle communauté. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu nous a donnés pour nous accompagner dans notre vie. Pour nous accompagner quand nous avons un anniversaire, il y a des gens qui n'attendront pas une invitation. Qu'ils se lancent déjà à l'action pour pouvoir nous approcher. Nous sommes utiles, très utiles même. Et nous sommes, j'irai jusqu'à dire, utiles à ce monde. Quelqu'un dirait, oh non, monde, c'est quand même trop. Déjà la Belgique, mais au monde, oui, tu es utile au monde. Quand on parle de 7 milliards, c'est parce que tu es là-dedans qu'on peut atteindre ce chiffre-là. Tu fais partie de la communauté mondiale de l'humanité.
Donc nous sommes utiles au monde. Quand on parle des statistiques, nous sommes utiles. Mais ça peut aller plus loin. Nous ne savons pas toujours qu'est-ce que Dieu cache pour nous. Et il peut nous surprendre un jour. Vous savez, il y a quelques années, moi je ne m'intéressais à rien à part ma science théologique. J'étais là borné. Et puis un jour, le responsable qui distribuait les cours aux enseignants à l'école où j'ai enseigné m'a proposé de donner un cours. Il m'a dit, écoute, ce cours, j'aimerais que tu le donnes. C'est un cours qui parle de développement, et de la personne humaine et de développement communautaire. Alors j'ai étudié ce cours, et là-dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait des principes vitaux dans la vie de tous les jours qui sont indispensables. Par exemple, quand tu as une pensée que tu penses utile, tu l'as dit. Tu l'as dit. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que tu es le seul au monde qui devrait la dire. Et si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. En fait, notre cœur est comme une sorte de boîte de résonance, une sorte de radio où Dieu communique des choses. Et il y a des choses qui sont originales, des choses qui ne donnent qu'à toi. Et quand tu t'exprimes, il y a des gens qui sont surpris. Vous savez que les inventions, souvent nous considérons tous ceux qui ont inventé des choses comme étant des génies extrêmes. Et pourtant, le plus souvent, c'est tout simplement une idée qui les a visités. Et cette idée, ils l'ont concrétisée par quelque chose de clair, de direct. Et puis les autres se disent, mais pourquoi on n'y a pas pensé? Pourquoi on n'y a pas pensé? Pourquoi on n'y a pas pensé? Et donc, on est utile. On est utile. Aujourd'hui, je publie certains articles, même dans certains domaines qui ne sont pas le mien. Il m'arrive de publier certains articles et il y a des retombées, il y a des réponses, il y a des réactions qui me font découvrir que nous pouvons être utiles d'une manière ou d'une autre. Utile. Et pourquoi sommes-nous si utiles? C'est parce que nous avons la signature de Dieu. Amen. La signature de Dieu. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience, lorsque les télévisions étaient en train de régner sur la terre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus de décors de salon. Ce n'est plus tellement en vogue, à part quand on doit regarder un match de football comme hier. En tout cas, franchement, la télévision, de moins en moins à la une. Alors, à l'époque, c'était des marques, les marques de télévision. Je ne sais pas si vous avez eu Grundig. Grundig. Donc, Grundig, c'était une marque de... Quelle télévision tu as acheté? Grundig. Ah, ça c'est bien. C'est allemand. C'est très bien. Au fait, Dieu dirige le monde et les hommes après lui dirigent le monde en se donnant des valeurs. Nous sommes utiles. Nous sommes utiles. Donc, ne te déconsidère plus. Ne te regarde pas dans le miroir et te dire les autres sont mieux que toi. Non. Tu es merveilleux devant Dieu. Tu es vraiment merveilleux devant Dieu. Je n'ai cessé de le dire, c'est un peu diminuant, mais j'aime bien partager ce genre de choses. Pendant ma tendre jeunesse, quand je regardais dans le miroir, je voyais que mes lèvres étaient trop épaisses. Et donc, quand il y avait une photo, même à l'école, je me souviens très bien, nous étions en première année secondaire, et on devrait prendre une photo des groupes. Et pendant que le photographe disait, attention, moi j'ai commencé à sucer mes lèvres pour me les diminuer un peu, parce que c'était un peu trop épais, et ainsi de suite. Vous savez, il y a des choses comme ça qui peuvent exister au fond de nos cœurs et qui nous poussent
à penser que nous ne sommes pas utiles. Nous sommes très utiles parce que nous portons la signature de Dieu. Made by God. Nous sommes créés par Dieu. La troisième chose, je dirais même la dernière sur laquelle je voudrais m'asseoir vraiment, même nos souffrances sont utilisées par Dieu. Souvent, on pense que quand nous nous portons très très bien, il y a même des gens, lorsqu'ils passent par des temps difficiles, ils préfèrent se mettre à l'écart, ils ne viennent plus à l'église. Parce qu'ils se disent, je suis amoindri, je suis diminué, je passe par des temps difficiles, alors je dois me mettre un peu à l'écart, je dois me taire. Non, même tes souffrances sont utilisées par Dieu pour accomplir sa volonté. Vous allez le voir dans la parole de Dieu. Vous allez le découvrir. Les temps difficiles sont utilisés le plus souvent malheureusement par Satan et par les hommes qui sont un peu comme tes ennemis pour baisser ta valeur dans la société. Quand tu passes par des temps difficiles, les gens baissent ta valeur. Ils disent, tu ne vaux plus un clou, tu n'es plus utile. Mais, au travers de vos souffrances, de nos souffrances, Dieu a le pouvoir d'accomplir de grandes choses. Premièrement, il nous fait grandir dans la foi. C'est assez curieux que ce ne sont pas des temps de victoire qui nous font grandir dans la foi, mais ce sont les temps d'épreuve. Les temps d'épreuve nous font grandir dans la foi. Pourquoi? Car Dieu s'en sert pour nous faire ressembler à Jésus-Christ. Et en quoi ma souffrance me fait ressembler à Jésus? Savez-vous quelle est la définition que la Bible donne de Jésus? Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 53, le verset 3, que dit l'Écriture? Nous pouvons le lire. Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53. Le verset 3 nous dit ceci. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous avez remarqué, tous ceux qui connaissent cette prophétie d'Ésaïe 8 siècles avant la naissance de Jésus, et qui ont bien compris que quand vous lisez le chapitre 53 d'Ésaïe, on parle de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Et là, dans ce passage, dans ce verset 3, la Bible dit que Jésus était un homme habitué à la douleur, habitué à la souffrance. Il était un homme souvent exposé à la souffrance. Et pourtant, c'est cette souffrance de Christ qui aujourd'hui nous apporte le salut, nous apporte dans le domaine de la délivrance. On parle des meurtrissures de Jésus qui nous guérissent. Que Dieu, Jésus, qui est mort sur la croix, c'est une souffrance, c'est une douleur. Et même là, à la croix, il se sent abandonné de son Père au point qu'il va s'écrier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était habitué à la souffrance. Et pourtant, ces souffrances-là, quand nous relisons le verset, nous allons découvrir au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont les souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Un homme habitué à la douleur, habitué à la souffrance pour nous. Et quand nous allons plus loin, au verset 10, nous allons même découvrir un secret. Franchement, pour moi, c'est un peu comme un secret. Quand nous lisons le verset 10, toujours Ésaïe 53, la Bible dit, il a plu, plaire, c'est plaire. Il a plu à l'Éternel. Mais de quoi Dieu se plaît-il? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dans mon texte, on met 3 points de suspension et on ajoute, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,
Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et alors on ajoute à la fin, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? Toute l'œuvre de Dieu va prospérer entre les mains de Jésus-Christ. Entre autres, l'Église du Seigneur va prospérer entre ses mains parce qu'il a offert sa vie en sacrifice, parce qu'il a souffert. Donc même les souffrances des enfants de Dieu peuvent être utilisées par Dieu pour, n'est-ce pas, être une bénédiction pour les autres. C'est exactement ce que nous pouvons voir, n'est-ce pas, quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1, 4 et 5. Dieu utilise, notez, Dieu utilise notre douleur pour aider les autres. Dieu utilise notre douleur, notre peine, notre souffrance pour aider les autres, et nous pouvons donc le lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 1. Corinthiens chapitre 1, le verset 4 et 5, la Bible dit, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Verset 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. La douleur donc, la peine, notre souffrance devient rédemptrice. C'est-à-dire que parce que nous souffrons, l'expérience que nous vivons une fois restaurée par Dieu peut servir aux autres. En sorte que, qui d'autre qu'un ancien combattant pour fortifier un ancien combattant? Qui d'autre qu'un ancien malade d'une certaine maladie pour fortifier, une fois restauré, pour fortifier ceux qui passent par la même épreuve? Qui d'autre qu'un élève, un étudiant qui a échoué à l'école une certaine année et qui maintenant a réussi et continue ses études peut être utilisé par Dieu pour pouvoir aider les autres qui échouent aujourd'hui et parfois qui sont désespérés, mais qui peuvent trouver le réconfort au travers de leur expérience et de leur témoignage. Même nos souffrances sont utilisées. Les souffrances ou la souffrance produit des anciens combattants. Tous les anciens souffrant de quelque chose et qui sont restaurés par Dieu sont utilisés par ces dieux-là pour guérir les futurs souffrants. Avec un souffrant restauré, Dieu crée un atelier pour réparer ceux qui sont brisés. Malheureusement, dans notre monde, dans nos sociétés, quand quelqu'un passe par l'épreuve, il est diminué par les autres. Ou encore, quand quelqu'un passe par l'épreuve, il se décourage tellement qu'il croit qu'il n'y a plus d'espoir. Ok, si, aussi longtemps que Dieu est dans ta vie, eh bien, tu seras utile aux autres. J'ai partagé plus d'une fois mon témoignage aux études. J'ai échoué quand j'ai terminé les humanités secondaires dans notre contexte d'Afrique. Toutes les écoles font le même examen pour terminer les humanités secondaires et j'ai échoué. Alors tout le monde me connaissait comme un frère en Christ, un chrétien qui devrait réussir parce que Dieu est avec lui. Et voilà que j'ai échoué. Et j'étais comme découragé. J'étais comme déprimé. Je me souviens très bien, c'était un samedi quand les résultats sont sortis. La nuit de samedi à dimanche, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, j'étais là, debout, assis au bord de mon lit, en train de dire à mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Pourquoi tu ne m'as pas donné la victoire? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ils ne vont plus me respecter. Je suis dirigeant de ceci, et les gens vont voir que je ne suis qu'un échec. Et ainsi de suite. Et pendant ce temps, des idées de l'Esprit de Dieu montaient dans mon cœur qui me disaient, je t'aime.
Tu es utile. Tout n'est pas perdu. Et quand je me suis retrouvé le matin, parce que je n'avais pas dormi, je me suis posé la question si ça valait la peine que j'aille à l'église. Et je me suis dit, oh oui, si je n'allais pas, ils vont dire, voilà, il a fouillé parce que il a échoué à l'école. J'irai. Et je suis allé à l'église. Et le culte s'est passé normalement. Et à la sortie, à peine je sortais du temple, un frère est venu me prendre dans la main et m'a emmené à l'écart. Et il m'a dit, tu sais que je ne prie pas à cette église d'ordinaire. J'ai dit oui, je sais. Ok, c'est Dieu qui m'envoie pour te parler. Alors j'étais attentif, je voulais bien savoir qu'est-ce qu'il allait me dire. Il m'a dit, tu sais que je suis ingénieur en aviation civile de l'ISTA. J'ai dit oui, je le sais. Ces études-là se font en 3 ans. Et moi, je les ai faites en 7 ans. Cela veut dire que j'ai échoué 4 ans. Tu viens d'échouer? Eh bien, je vais simplement te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Il a le pouvoir de te faire réussir dans l'avenir. Courage. Et il m'a donné ce passage que nous avons lu. C'est lui le dernier là, dès le début. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 et suivant. Il m'a lu ce passage que qui sait si un jour tu seras utilisé comme moi je suis utilisé pour t'encourager, afin d'encourager les autres. Et il a prié avec moi, alors que j'avais un lourd fardeau d'échecs sur moi. Ce fardeau a été retiré. Les circonstances n'ont pas changé. Il n'y a pas eu une nouvelle publication des résultats pour que, oh, ils se sont trompés, en réalité tu as réussi. Non, non, non. L'échec restait l'échec. Je devais affronter de nouvelles années. Et pourtant, Dieu a changé quelque chose dans mon cœur. Aujourd'hui, quand je regarde un peu où j'en suis arrivé, j'ai terminé des études universitaires, j'ai un doctorat, gloire à Dieu, j'ai pu écrire quelques livres, gloire à Dieu. Alors, quand j'essaye de revenir sur les jeunes garçons qui venaient d'échouer aux examens d'État et qui étaient là déprimés et qui se demandaient qu'est-ce que j'allais faire. Soit dit en passant, je suis même allé chercher à m'inscrire dans une école professionnelle pour voir si je peux ne fût-ce que devenir un électricien, praticien électricien, école où on fait 4 ans secondaire, quelque chose de ce genre. J'ai même payé des corruptions, l'argent au directeur pour qu'il puisse m'inscrire. Et puis finalement, quand la victoire dans le cœur est venue, tout a changé. Parce que j'ai compris que même dans mes souffrances, Dieu ne m'abandonne pas. Et Dieu peut changer les temps et les circonstances de notre vie. Hier, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez enduré. Actuellement, qu'est-ce que vous endurez? Et demain, de quoi seront composés nos jours? Je vais vous dire, il n'y a rien à redouter. Lorsque j'étais en train de me préparer, l'Esprit de Dieu me portait vers une personne avec son image. Et j'ai compris que Dieu voulait lui parler d'une manière particulière. Au fait, je vais simplement essayer de répéter les pensées telles qu'elles me venaient. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup attendu. C'était très difficile pour toi. Au point qu'à un moment donné, tu étais totalement désespéré. Mais maintenant, regarde. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Comment il a accompli les victoires que tu attendais? La personne à qui je m'adresse n'est pas là. Ni là, ni là. Mais dans ma tête. Mais elle est présente. Maintenant, tu sais qu'est-ce que Dieu a fait. Dieu est fidèle. Amen. Oh là là, Dieu est fidèle. Vous savez que quand vous passez par certaines souffrances, les gens, même des membres de famille, voire des amis, commencent à venir te proposer leurs solutions.
Mais non, ne continue pas à attendre. Non, mais arrange. Écoute, ça c'est une solution. Ça encore c'est une solution. Là-bas aussi c'est une solution. Pourquoi ne pas faire de telle manière, telle manière, telle manière? Mais c'est trop. Et puis nous apprenons que, et ainsi de suite. Ils viennent avec toutes sortes de propositions. Heureusement que Dieu t'a donné la grâce d'être patient, d'être patiente, pour que Dieu finalement accomplisse son plan dans ta vie. Amen. Le Seigneur est fidèle. Il ne nous laisse jamais tomber. Au fait, je dois sincèrement vous dire que nous sommes tombés du bon côté de la vie. Il n'y a rien qui peut nous retirer la signature de Dieu. Nous sommes des créatures merveilleuses. Vous m'avez peut-être rencontré quelque part. Moi, j'ai étudié dans des écoles où il n'y avait pratiquement que 2, 3, 4 Africains, et ainsi de suite. Et je n'avais pour fréquentation que des Européens. Et un jour, un frère, il est aussi pasteur aujourd'hui là-bas dans la région de Charleroi. Et il est atteint par les cheveux blancs comme moi. Et c'est depuis de nombreuses années qu'il prêche Laurent Queyron, un bon prédicateur de l'évangile. Et il m'a dit, mais je ne comprends pas. Toi, tu n'es pas comme les autres Africains. Pourquoi? Tu n'es pas complexé, tu es à l'aise, tu te joues, tu parles, tu lances des phrases. Pourquoi tu es comme ça, tu es libre? Ne me dis quand même pas que c'est parce que tu es chrétien. Je connais les chrétiens qui ne sont pas comme toi. Je l'ai regardé, j'ai souri. Je lui ai dit, il y a quelque chose de nouveau que Dieu a fait dans mon cœur. Il m'a rendu conscient que j'étais à lui. Quand tu es à Dieu, tu dépasses toutes les autres catégories. Quand tu es à Dieu, tu n'as pas besoin que ta peau change. Quand tu es à Dieu, tu n'as pas besoin de plus de diplômes. Quand tu es à Dieu, tu n'as pas besoin de plus de richesses. Dieu est ta richesse, Dieu est ta puissance, Dieu est ta force, Dieu est ta bénédiction. Tu es une créature merveilleuse. Et ne t'inquiète plus jamais. C'est pourquoi la Bible peut donner des phrases telles que ne vous inquiétez de rien. De rien, de rien. Ne vous inquiétez de rien. Au fait, ce qui manque aujourd'hui arrive demain. Parce que Dieu s'en occupe. Amen. Dieu s'en occupe. Dieu prend soin de nous. Et Dieu s'occupe de nous. C'était l'exhortation que je voulais apporter aujourd'hui. Que nous sommes une créature merveilleuse. Parce que nous portons la signature de Dieu. Et que même nos souffrances sont récupérées par notre Dieu. On comprend pourquoi la Bible dira, Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que même tes souffrances, alors que le diable attend tes souffrances pour t'abattre, pour te détruire, pour te démolir. Mais curieusement, alors qu'il s'attend à ce que tu sois détruit, tu sois par terre, il te retrouve un homme et une femme plus forts qu'avant. Pourquoi? Parce qu'au fait, au travers de ta souffrance, Dieu t'a rendu davantage semblable à son Fils Jésus-Christ. Il t'a rendu davantage fort. Amen. Prions le Seigneur. Et allons vers notre Dieu pour lui dire, Seigneur, désormais, je n'ai plus peur, je ne m'inquiète de rien, parce que je sais que je suis porteur de ta signature dans ma vie. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs aujourd'hui pour affermir nos âmes et nous donner la fierté d'être enfants de Dieu et la joie de savoir que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est notre propre Père et nous pouvons nous reposer sur lui. Seigneur notre Dieu, au-delà de la personne pour qui j'avais une pensée, toi tu connais les réalités, les secrets de vie de tous les hommes et femmes que tu as réunis ici, de tous les hommes et femmes qui suivront cette parole à d'autres occasions. Eh bien, Seigneur, je te prie de rappeler à chaque homme, chaque femme, que ta signature dans nos vies
change tout. Et que même nos souffrances, tu les réquisitionnes. Tu ne veux pas que nos souffrances, nos douleurs soient gaspillées. Tu les récupères pour faire du bien, pour créer des ateliers de réparation, de restauration, de guérison des futurs souffrants. Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant, tu es vraiment Dieu et nous sommes heureux d'être ton peuple de maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu.